Hey, saviez-vous que la Grèce compte 227 îles habitées? Chacune a sa personnalité, certaines authentiques et paisibles, d'autres festives et glamour, et d'autres encore vous transportent dans l'histoire avec des vestiges antiques ou médiévaux. On a tous entendu parler de la Crète, des Cyclades ou encore de Corfou, mais aujourd'hui je vous emmène dans la région que l'on appelle le Dodécanèse, entre la Grèce et l'Asie mineure, pour découvrir Rhodes. Imaginez une île située à 18 km à peine du sud de la Turquie, mais avec un décor qui est vraiment typique de la Grèce. Des paysages rocailleux, très rocailleux même, des collines couvertes d'oliviers, des petits villages blanchis à la chaux, et surtout une mer absolument splendide. Ici, l'eau est d'une limpidité incroyable, avec des nuances de bleu et de turquoise qui paraissent presque irréelles. Envie d'en savoir davantage ? Allez, je vous montre à quoi tout cela ressemble et je vous explique pourquoi Rhodes offre un parfait équilibre entre relaxation, culture et exploration. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Une des plus belles expériences à vivre à Rhodes, c'est de faire une balade en bateau le long des côtes. C'est très facile à organiser. Partout sur l'île, les agences locales, les hôtels et même les stands sur la plage proposent ce genre d'excursion. Pas besoin de s'y prendre à l'avance, on réserve et hop, le lendemain, on embarque. Et je vous assure que dès que le bateau quitte le rivage, on en prend plein les yeux. D'un côté, le bleu profond de la mer, de l'autre, le bleu éclatant du ciel, et entre les deux, la côte qui défile, rocheuse et dorée par le soleil. Ce qui est génial, c'est que les bateaux restent à taille humaine. Un nombre de places limité à quelques voyageurs, ce qui permet de garder une ambiance conviviale et agréable. Le long du trajet, le bateau fait plusieurs arrêts dans des criques isolées. Et là, c'est que du bonheur. On se retrouve dans de véritables petites piscines naturelles avec une eau translucide dans laquelle on se jette sans hésiter. Ici, on ne croise pas de bancs de poissons colorés comme sous les tropiques, mais la sensation est tout de même très sympa. Vous flottez dans une mer claire comme du cristal, entourée de falaises sauvages, avec parfois le sentiment que la crique vous appartient, qu'elle est là juste pour vous. Enfin, presque. Depuis la mer, vous vous rapprocherez peut-être d'un promontoire rocheux avec une acropole à son sommet. Il s'agit du village de Lindos, un des plus réputés de Rhodes. L'entrée dans la baie est assez spectaculaire. Ça donne un peu l'impression de découvrir cette cité comme le faisaient les marins de l'Antiquité. Et pour les plus curieux, il est même possible de nager à l'intérieur des grottes et des rochers creusés par la mer. Une expérience à la fois mystérieuse et apaisante. Mais Lindos mérite beaucoup plus qu'une simple baignade. C'est un vrai petit bijou perché sur sa colline qu'il faut absolument visiter si vous passez des vacances à Rhodes. Une cité avec des vues imprenables sur le bleu de la Méditerranée et une acropole qui domine la mer depuis l'Antiquité. On y a retrouvé des traces de temples datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce lieu a surtout brillé à l'époque de la Grèce classique avec le grand temple d'Athéna l'India qui attirait les pèlerins et les voyageurs de toute la Méditerranée. Puis au fil des siècles, les Byzantins y ont ajouté des murailles et plus tard, les chevaliers de Rhodes ont eux aussi laissé leur empreinte en renforçant la citadelle. Résultat, c'est un site où se superposent plus de 2000 ans d'histoire avec des colonnes antiques, des remparts médiévaux et une superbe vue sur la mer Égée. Mais au-delà des vestiges, se balader à l'intérieur du village est aussi un véritable festival pour les yeux. Car ici, chaque ruelle semble sortie d'une carte postale. Des maisons d'un blanc éclatant sous le soleil, des portes en bois plus ou moins usées,
des balcons fleuris. Oui, et si vous en doutiez encore, vous êtes bien en Grèce. Et sous vos pieds, des pavés traditionnels, mais aussi des galets jusque devant les habitations. Les pas de porte dessinent même des petits motifs, comme des mini-œuvres d'art qui accueillent les visiteurs. Plus sympa qu'un paillasson, non? Si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous perdre dans toutes ces ruelles. Prenez le temps de savourer chaque coin, chaque détail. C'est vraiment très agréable. J'en profite pour vous poser une petite devinette. Savez-vous pourquoi les maisons sont blanches en Grèce? D'abord, le blanc, c'est une couleur qui réfléchit la chaleur et permet de garder une certaine fraîcheur à l'intérieur des maisons. Je vous rappelle qu'ici, il peut faire jusqu'à 35 degrés à l'ombre. Au 19e siècle, la chaux était un matériau courant et peu coûteux pour recouvrir les façades, surtout dans les îles pauvres en ressources. Facile à utiliser, elle protégeait les murs de l'humidité et du sel marin. Et surtout, au début du XXe siècle, la chaux a été largement utilisée pour lutter contre le choléra et d'autres maladies. Ses propriétés désinfectantes servaient littéralement à purifier les villages. Enfin, dans les années 30, la Grèce a imposé la couleur blanche dans certaines îles pour donner une unité visuelle au paysage et renforcer l'identité nationale. Ce look est devenu une vraie marque de fabrique et il faut bien avouer que c'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Tourisme oblige, Lindos, c'est aussi beaucoup de boutiques qui regorgent de souvenirs et d'idées de cadeaux à ramener de votre voyage. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Quand le soleil commence à se coucher, Lindos change encore de visage. L'animation s'amplifie et les visiteurs arpentent les rues afin de trouver un endroit sympa pour le dîner. Et ici, les rooftops sont rois. Peu à peu, les restaurants s'illuminent et l'atmosphère devient plus chaleureuse et plus festive. C'est le moment parfait pour s'installer en terrasse et profiter de la magie de la nuit. Et quoi de mieux pour accompagner cette ambiance qu'un gyros au poulet tout chaud, simple, savoureux et pas cher. Et vous vous régalez tout en admirant l'acropole éclairée dans la nuit. Elle est pas belle la vie? Après Lindos, il faut absolument visiter la ville de Rhodes elle-même. C'est la capitale de l'île et l'une des villes les plus fascinantes de Grèce. Impossible d'ailleurs de ne pas penser à son symbole le plus célèbre, le colosse de Rhodes. Construite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, cette immense statue dédiée au dieu Hélios mesurait environ 33 mètres de haut et se dressait à l'entrée du port. Elle fut malheureusement détruite par un tremblement de terre quelques décennies après sa construction, mais le colosse reste un symbole mythique de Rhodes et de l'ingéniosité grecque. Avant même de vous promener dans les rues de la ville, une excellente façon de découvrir Rhodes est de prendre un bateau. Sur le port, vous verrez, les offres ne manquent pas et c'est compréhensible. Car depuis l'eau, on passe entre le symbole du cerf et de la biche qui marque l'emplacement exact de l'ancien colosse de Rhodes. Même si la statue n'existe plus, ça provoque toujours un peu de bousculade pour prendre la meilleure photo. Mais on peut surtout admirer les remparts imposants. Des tours et des murs fortifiés qui protégeaient la ville des envahisseurs et qui en dessinent encore le contour aujourd'hui. Dès que l'on franchit les portes médiévales, on marche sur des pavés qui ont vu passer des siècles d'histoire. Car Rhodes a vu défiler pas mal de monde. Après l'Antiquité et l'époque romaine, l'île est passée sous la bannière des Byzantins à partir du IVe siècle. Pendant près de 1000 ans, ils ont tenu bon jusqu'à l'arrivée des célèbres chevaliers de l'ordre de Saint-Jean chassés de Jérusalem. En 1309, ils s'emparent de Rhodes et transforment l'île en une forteresse imprenable, un vrai bastion contre les Ottomans. C'est à eux qu'on doit les immenses remparts et le palais des grands maîtres qui donnent cette allure médiévale à la vieille ville. Vieille ville qui est d'ailleurs très bien conservée, avec des rues bordées de maisons gothiques et leurs blasons qui témoignent de la richesse et du prestige de leurs occupants. Partout, de nombreux vestiges décoratifs sont encore présents, rappelant que Rhodes était non seulement une forteresse militaire, mais aussi une ville prospère et raffinée.
Se promener ici, c'est sentir l'atmosphère des chevaliers, des marchands et des habitants qui faisaient la renommée de Rhodes. Chaque mur, chaque pierre, chaque porte raconte une histoire. Si la vieille ville attire pour ses remparts et ses monuments, le vrai trésor se cache souvent dans les ruelles étroites du quartier résidentiel. Elles forment une sorte de labyrinthe. Les maisons sont si proches les unes des autres que parfois on a l'impression de pouvoir toucher les façades avec les mains des deux côtés. Elles ont un charme fou, mais elles sont aussi un vrai casse-tête pour les propriétaires. Car pour les restaurer, il faut en conserver les pierres, les pavés et l'architecture d'origine, tout en y installant un confort moderne qui respecte les nouvelles normes. Pas évident quand chaque maison semble avoir été construite pour le Moyen-Âge. Mais la nuit, il n'y a pas que les ruelles pavées qui s'illuminent. C'est la ville tout entière qui change de visage. Le contraste est saisissant. Les lumières des cafés et des tavernes créent une ambiance chaleureuse et intime, les terrasses se remplissent et les tables s'animent de partout. Les fortifications sont éclairées, les tours et les bastions se découpent dans la pénombre. On peut même croiser des chevaliers en tenue d'époque. C'est convivial, festif, une expérience complètement différente de la journée. Je crois que vous l'aurez compris, la visite de la vieille ville de Rhodes est juste incontournable si vous passez vos vacances sur l'île. Je vous propose maintenant de prendre le bateau pour découvrir un autre petit joyau à environ 1h30 de là, l'île de Symi qui vaut vraiment le détour. La traversée elle-même est déjà sympa car assez rapidement la mer s'ouvre et l'horizon se rapproche. Et là, on est vraiment tout près de la Turquie. Première escale au monastère de Panormitis. Perché sur la côte sud-ouest de Symi, il est dédié à l'archange Saint-Michel, protecteur des marins. Oui, le même que celui de notre Mont Saint-Michel à nous en France. C'est un lieu de pèlerinage important. Un clocher élancé et surtout cette ambiance très particulière où le temps semble suspendu. Avec un peu de chance, vous y croiserez des prêtres orthodoxes avec leurs longues soutanes noires. À l'intérieur, la chapelle principale révèle des fresques et des icônes anciennes devant lesquelles les gens se recueillent. Après cette pause spirituelle, le bateau reprend sa route. Les eaux turquoises vous invitent vraiment à la baignade, mais ce n'est pas le but de la visite et vous allez voir que le meilleur reste à venir. Car le véritable effet waouh, c'est quand le port de Symi apparaît. Le village surgit comme un amphithéâtre. Des maisons aux façades pastel, jaunes, roses, bleues, serrées les unes contre les autres, qui grimpent à flanc de colline autour du port. Un mélange qui contraste avec les autres îles grecques. Symi attire bien sûr les visiteurs d'un jour en excursion. Mais elle accueille aussi beaucoup de Grecs ou de Turcs qui viennent s'y détendre, notamment après la haute saison estivale, quand l'ambiance devient plus paisible. Les maisons de Symi ne sont pas blanches, car elles datent pour la plupart de la fin du 19e et du début du 20e siècle, une époque où l'île était extrêmement prospère grâce au commerce des éponges. J'y reviendrai dans un instant.
Les habitants avaient donc les moyens de construire de belles demeures dans un style néoclassique inspiré par les Italiens et les Ottomans. Ici, on a clairement préféré afficher sa richesse et son ouverture au négoce international en jouant sur les couleurs et une architecture plus sophistiquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Simi se distingue des autres villages blancs immaculés et ça en fait un lieu très photogénique. Certains la comparent aux 5 Terres en Italie, pour les couleurs justement, et à Saint-Tropez pour son ambiance portuaire animée. Mais ici, tout reste à taille humaine. Je l'évoquais à l'instant, au-delà de la carte postale, Simi est devenu prospère grâce à ses éponges naturelles vendues dans toute la Méditerranée et ce, dès l'Antiquité. Les habitants les recueillaient alors en plongeant en apnée, équipés seulement d'une lourde pierre attachée à une corde. Au 19e siècle, les plongeurs ont commencé à utiliser des scaphandres en cuivre, ce qui permettait de descendre plus longtemps et plus profondément. Mais ça restait un métier dangereux, réservé aux plus courageux. Aujourd'hui, la pêche aux éponges naturelles n'a plus autant la cote, mais Simi en garde la mémoire et on en trouve encore dans les petites boutiques autour du port, comme un clin d'œil à son âge d'or. Elle reste un souvenir authentique de l'île et une idée de cadeau à offrir. Mais pour vraiment apprécier Simi à sa juste valeur, il faut quitter le port et se promener à travers les ruelles. N'hésitez pas à grimper les escaliers en pierre qui serpentent entre les maisons colorées. C'est forcément un peu sportif, mais la récompense est à la hauteur, si j'ose dire. Chaque palier offre une vue imprenable sur tout le port et la mer Égée. Absolument splendide. Beaucoup de maisons ont été restaurées et transformées en location de type Airbnb, ce qui permet d'y rester plusieurs jours et d'en profiter dans des conditions plus confortables. Se perdre dans ces ruelles, c'est sentir à la fois la vie locale et la magie des paysages. Une journée à Simi, c'est un mélange parfait de couleurs et de culture et un panorama qui donne envie de prendre des photos à chaque instant. L'île de Rhodes est une destination intéressante pour des vacances qui combinent farniente et découverte. Elle regorge d'hôtels all-inclusive avec des formules tout compris. Que vous aimiez siroter un cocktail au bord de la piscine ou lézarder sur la plage en regardant la mer, vous pourrez vous détendre sans vous soucier de rien, y compris si vous voyagez en famille. Ceci dit, prévoyez quand même des chaussures aquatiques pour vous baigner, car même au fond de l'eau, il n'y a pas beaucoup de sable. Ce sont surtout des galets. Décidément, ils sont partout. Mais sachez que si vous préférez bouger, l'île se visite très facilement car elle est dotée de bonnes infrastructures. Vous pourrez aisément prendre le bus, louer une voiture, réserver une excursion en car ou en bateau. Elle est assez petite pour ne pas avoir besoin de changer d'hôtel et profiter pleinement de tous les paysages entre mer, montagne et villages pittoresques. En résumé, sur Rhodes, on peut alterner en un clin d'œil entre détente et aventure, profiter des clubs confortables et organiser ses visites à sa guise tout en ayant toujours la mer turquoise et le soleil en toile de fond. Un parfait équilibre entre relaxation, culture et exploration. Cette vidéo vous aura peut-être donné l'envie de vous y rendre pour vos prochaines vacances. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos de voyage. À bientôt pour de nouvelles destinations.